Alors, Suzy Fortin, allô et merci d'avoir accepté notre invitation d'entrevue pour auteur en devenir. Et toi, on te pogne là, dans le meilleur moment, c'est-à-dire que t'es juste avant le lancement, là, hein? Fait que Oh oui. ben, on le voit déjà dans ton visage, là, tu sais, évidemment, ça met des étoiles dans nos yeux. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ton parcours, puis on va parler de ce qui s'en vient, de ce qui a été fait, puis de ce qui s'en vient pour, évidemment, le livre que tu as fait éditer. Alors, dans un premier temps, j'aimerais ça que tu me racontes un petit peu d'où ça vient, cette envie-là d'écrire à travers ta vie au quotidien. C'est une bonne question. En fait, moi, mon père était journaliste. Alors, le désir des mots, tu sais, l'importance des mots, l'écriture et tout ça, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours une tablette, un papier, crayon pas loin de moi. Je griffonne toujours toutes sortes de choses. Fait que depuis que je suis toute petite, je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais écrire. Je savais juste pas quand, comment, puis quoi. OK. La vie a fait en sorte que ben, ce projet-là s'est pas concrétisé avant cette année. Et ce qui a été je vais dire la bougie d'allumage, parce que c'est vraiment comme ça que je le Ben oui. vois, c'est que je me suis abonnée au Marie Club de Marie-Claude Barrette. OK. Et puis, j'ai été une des premières à m'abonner à sa nouvelle plateforme l'an passé, on recule au 14 février 2024. Mhm. Et puis, j'ai eu l'occasion de participer à des causeries virtuelles. Puis Marie-Claude fait un Ouvre ton jeu. Elle fait ça avec des vedettes, c'est son podcast, là. Mais elle a décidé de le faire le 14 février avec les gens qui étaient là à la causerie virtuelle. C'est un tirage au sort. Quoique je crois pas trop au sort. Je me dis quand les as s'alignent, il doit y avoir de quoi qui se passe. Mhm. Et c'est mon nom qui est sorti. Et le but de ça, c'est qu'elle nous pose une question, puis on y répond de façon spontanée. Sa question à ce moment-là, ça a été de me dire, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Fait que je réponds que ben, la vie m'a obligée à prendre soin de moi. J'ai eu plusieurs épreuves, dont un cancer, il y a quand même 7 ans de ça. Puis bon, ben ça m'a ramené les deux yeux en face des trous, je vais dire comme ça. Puis ça m'a obligée à me choisir pour vrai. Puis bon, j'explique un peu, tu sais, ce que je fais à tous les jours pour prendre soin de moi. Puis là, Marie-Claude, c'est une intervieweuse née, c'est sa job dans la vie. Fait qu'elle n'a pas resté là. Fait que là, elle me dit, hey, c'est vraiment touchant ce que tu nous racontes. Elle dit, si tu avais une biographie à écrire, quel titre porterait-elle? Mhm. Et là, ça a fait pouf, l'effet papillon. C'est ça qui est sorti, Mhm. l'effet papillon. Le lendemain, je commençais vraiment l'écriture. Il aura suffi de cette question puissante-là pour que je me mette vraiment en mode écriture. Et tu vois, 1 an plus tard, je l'ai dans mes mains. Je vais pas le montrer tout de suite. Alors, cache-nous ça. Et avec raison d'ailleurs. Mais Ouais. à cette étape-là, il y a de cela 1 an, que faisais-tu au quotidien? Tu étais qui, toi, Suzy? Ben, moi, en fait, dans la vie, en fait, j'ai plusieurs chapeaux, mais je suis consultante en gestion des ressources humaines. OK. J'ai ma propre entreprise, donc j'accompagne les gestionnaires, les dirigeants à régler leurs enjeux avec leurs équipes de travail. Sous différents aspects. Tu sais, des fois, c'est en dotation, d'autres fois, c'est en relation de travail, en rémunération. Puis, en parallèle, ben, je vais coacher leur équipe de gestion pour qu'ils aient plus de facilité à gérer leurs employés. En fait, je dis tout le temps qu'ils prennent soin de leur monde pour les garder puis que leur monde soit heureux. Ça, c'est ma mission dans la vie. C'est ce que je fais au quotidien. OK. Puis Et dis-moi, ça depuis 35 ans quand même. Je suis en 35 gestion des ressources humaines depuis 35 ans. Ouais. ans. Puis on s'entend que c'est un travail qui est quand même demandant. Donc, tu as réussi à rentrer dans ton horaire suite à ton déclencheur, finalement, l'écriture de ce qui allait devenir le livre que tu vas nous présenter tout à l'heure. Alors, est-ce que ça, c'était le défi principal que tu avais de créer de l'espace dans ton horaire de vie pour pouvoir écrire? C'est sûr que c'est un défi.
mais je suis un papillon à la fois coloré et rigoureuse. Ça fait partie de mes super pouvoirs. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. C'est une force que j'ai en ce sens que quand j'ai un projet, j'ai une idée dans la tête, je vais mettre tous les moyens en place pour y arriver. Fait qu'il a fallu, ça m'a demandé une gymnastique, ça serait mentir de dire le contraire, mais il a fallu que je sois disciplinée. Donc, je me donnais à tous les jours, presque, un 2 heures, un bloc de 2 heures d'écriture. Et souvent, je faisais ça tôt le matin. Parce que c'est là que mes neurones fonctionnent le mieux. C'est là où je suis plus allumée. C'est là où j'ai le plus d'idées, que ma créativité est plus vivante, j'ai le goût de dire. Fait que je me suis mis des blocs comme ça. Puis dans le processus, dans cette période-là, ben, il y a eu des périodes où j'avais des vacances aussi. Puis ça aussi, c'est propice pour écrire parce que on est dans une autre énergie, on est dans... Fait que puis comme je suis matinale, ben, je me levais des fois un petit peu plus tôt. Mon amoureux, lui, continuait à dormir. Moi, j'écrivais mes petits trucs. On allait faire nos visites, ben, ce qu'on fait quand on est en vacances. Voilà. Fait mais c'est ça, je pense que c'est la clé pour y arriver dans un si court laps de temps, parce que pour vrai, quand on y pense, euh, tu sais, parce que le livre, dans le fond, il est écrit, le dernier chapitre a été écrit j'ai commencé au mois de février, puis le gros du livre était déjà écrit au mois d'août. C'est pas long quand Quand même même. comme processus Oui, d'écriture. absolument. On Le parle d'un. premier jet, hein, tu sais, Oui. puis je fais ce geste-là parce que le premier jet, c'est un jet. Ça rejoint précisément l'art du vomissement élégant des mots, justement, Ah, qu'on prône. ça, c'est ce que Jérémy nous a dit. J'adore ça. Je l'ai gardé Absolument. comme expression. Ben C'est oui. ça. Puis, évidemment, bon, là, ce que je comprends, c'est que tu as commencé toute seule de ton côté à faire tes trucs, à écrire. Et on se parlait hors d'onde tout à l'heure un peu du processus. Donc, raconte-moi en fait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a été oui, ton déclencheur, mais avant même de commencer avec Jérémy, là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te rendes finalement au gardien de phare? Ouais. Oui, ben moi, comme je t'expliquais, je connaissais pas du tout Jérémy. Du tout. Alors, un soir, je suis invitée dans un événement de réseautage et puis je fais la rencontre d'une des auteurs hein, que vous avez accompagnée aussi, qui est Véronique Vigneault. Et Véronique, je l'ai rencontrée, je pense qu'elle était à 2 semaines de son lancement. Elle était dans l'état où je suis en ce moment-là. Donc, tu sais, avec toute la fébrilité, Ben oui. l'excitation et tout. Donc, elle m'a. Puis là, je lui dis, j'étais super curieuse. Fait que je lui demande, ça a été quoi son parcours et tout. Et là, elle me parle de la maison d'édition, de Jérémy, etc. Puis là, je lui parle de mon projet et là, elle me dit, écoute, faut que tu parles à Jérémy. C'est un match. Elle dit, je le sais que c'est un match, vous vous connaissez pas, mais il faut que vous vous parliez. Puis elle dit, on verra ce que ça va donner. Fait qu'elle me donne les coordonnées de Jérémy à ce moment-là. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'avais déjà l'intention de publier, c'était ce que je souhaitais. Fait que j'avais déjà commencé à réfléchir à différentes options. Puis, ce que je savais, c'est que je voulais pas nécessairement la grosse maison d'édition des Québécois de ce monde. C'était pas vers là que je voulais aller parce que les valeurs étaient pas alignées avec ce que moi j'avais envie. J'avais vraiment envie de quelque chose de plus personnalisé, de bienveillant. Ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment important la proximité et tout. Pour moi, ça faisait une belle différence. Fait que j'envoie un courriel à Jérémy en me disant, en lui expliquant tout ça, j'ai rencontré Véronique, elle pense qu'on serait un match, laisse-moi savoir si tu es disponible et tout. Eh bien, ça n'a pas été très long. Jérémy m'a contacté. Il a suffi d'une rencontre Zoom, une seule, C'est ça. pour que, pour que ça clique. Je ne sais pas trop comment l'exprimer Hum, autrement. Mais ça a été un coup de cœur professionnel et humain, humain. de Qu'est-ce qui, part et d'autre, je pense.
Très certainement, parce que déjà, on se connaissait pas avant ce matin. Donc, déjà, on sent les connexions. Puis, qu'est-ce que tu as apprécié le plus, en fait, dans justement cette première rencontre-là avec Jérémy? Mon Dieu, sa douceur, sa bienveillance, sa capacité à écouter et à respecter l'intention qu'il y a derrière le projet, puis tu sais, de vouloir vraiment rendre justice à ce beau projet-là sans le dénaturer en partant de ce que moi j'ai fait, mais tu sais, de respecter les valeurs, l'intention qu'il y a derrière ça, dans la bienveillance. C'est tellement, tellement beau et ça n'a aucun prix, ça. Ça s'achète pas, ça. Très, très certainement. Euh, Ça s'achète pas. non, 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 en effet. Puis évidemment, c'est ce qui rend Le Gardien de Phare et la maison d'édition Million Drive unique en son genre. Et tu avais déjà écrit Oui. une certaine quantité de mots, de pages. Et là, tu as commencé un petit peu avec la formation autonome et rapidement, tu as communiqué, bon, tu as eu des communications avec Jérémy. Et là, ça a été, comme tu disais, tu sais, un mix des deux, c'est-à-dire un peu de formation autonome. Donc, Jérémy te guidait probablement en disant, va voir ce chapitre-là, va voir ce chapitre-là. Puis, te guidait toi dans ce que tu voulais avancer, qui était déjà bien avancé. Comment tu as trouvé ça, la double expérience, en fait, simultanément? Ben, je peux pas comparer parce que j'ai pas juste fait un ou l'autre, mais Oui. moi, je pense que c'est un complément nécessaire, OK? j'ai le goût de dire, OK. dans le style d'apprenant ou dans mon style de personne. Parce que moi, je suis une personne qui a besoin d'avoir du contenu, tu sais, j'ai besoin de comprendre, d'analyser, de faire des choses par moi-même, puis après ça, j'ai besoin d'être challengée par quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon style à moi d'apprenant ou de façon de travailler, tu sais. J'ai vraiment ce côté hybride-là, j'ai envie de dire. Fait que moi, c'est venu combler tous les besoins que j'avais en ce sens-là, euh, parce que les modules sont extrêmement bien faits aussi, tu sais. Puis pour vrai, je veux dire, oui, c'est des modules en ligne, mais Jérémy, il est là, tu le vois, là, il te parle, là, puis tu as vraiment l'impression qu'il te parle à toi pour vrai. Puis, tu sais, ce que j'appréciais des modules, c'est que ben, ça pousse beaucoup plus loin ta réflexion. Ça t'amène un changement au niveau de toute la structure du livre, de tout. Ça change pas l'histoire, ça change pas l'intention, mais la façon dont les choses sont présentées, l'ordonnancement, ça te fait voir des angles que tu n'aurais pas vus autrement. Puis, ben, Jérémy, en accompagnement privé, après, il reprend ça, puis il te challenge sur un moyen temps, autrement, dans Hmm, la bienveillance tout le évidemment. temps. Hmm. Mais il y a tellement des bonnes questions que tu fais comme, moi non, j'avais pas vu ça comme ça. Je vais retourner à ma table à dessin, Jérémy. C'est un peu ça, là. Puis à travers cette formation autonome-là, Suzy, dis-moi, est-ce qu'il y a un exercice en particulier que tu as apprécié ou que tu as détesté? Parce que ça se peut aussi. Est-ce Ouais. qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres dans les exercices à faire? Ouais, eh ben, écoute, ils ont tous été vraiment intéressants. Il y en a un, je sais pas si je vais utiliser le bon vocabulaire parce que ça fait longtemps que je l'ai fait, là, mais je sais pas si c'était les feux d'artifice ou mes Ben, feux de joie. Je me c'est souviens pas l'artifice. de la terminologie. Euh, Celui-là est venu m'ébranler positivement parce que je pense que je m'inclus dans le lot, mais l'être humain a tendance à focuser sur ce qui va moins bien, tu sais. Et puis mon parcours a été assez tumultueux, mais à travers le parcours de vie que j'ai, il y a eu tellement de feux d'artifice qu'on dirait que je les avais oubliés. Puis ça, c'est venu mettre j'ai le goût de dire de la légèreté, encore plus de lumière dans l'histoire que j'avais à raconter. Ça m'a percuté, là. J'ai fait comme, mon Dieu Seigneur. Tu sais, il n'y a pas, en fait, je le sais qu'il n'y a pas juste du négatif, bien sûr, mais c'est dans la façon de l'amener, moi, ça a été assez révélateur. Assez révélateur. Celui-là, puis pourquoi tu veux.
qu'est-ce que tu veux laisser, puis pourquoi tu veux écrire. Le Ça fameux aussi. ouais. Ouais. Oui. Ouais, puis c'est drôle parce que, tu sais, on dit tout le temps le why, puis je l'utilise moi aussi Mm. avec les gens que j'accompagne, tu sais, les leaders que j'accompagne, je leur dis tout le temps, ben, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de vouloir diriger ou gérer une équipe? C'est quoi ton why? Je pose toujours cette question-là, puis on dirait que pour moi, je le fais pas. Pas besoin de ça. Ben non. Ouais, non, je n'ai pas de besoin. Mais c'est tellement important parce que ça vient teinter tout le reste. Mm. Quand tu es aligné avec ce pourquoi-là, ben là, après ça, la magie opère. On dirait que ça ouvre les horizons, ça ouvre un canal Mm. bien différent de ce que tu avais imaginé au départ. Absolument. Absolument. Ça, Véronique, elle me l'avait dit quand je l'avais rencontrée. OK? Elle m'avait dit, là, tu as déjà un bout de chemin de fait, tu sais, t'as quand même tu sais, plusieurs chapitres d'écrits. Elle m'a dit, je te le dis, elle dit, ton livre va pas ressembler à ce que tu penses qu'il va ressembler. Puis j'avais trouvé ça intéressant. Puis c'est ça que je voulais aussi, tu sais. Moi, je suis pas auteur. Ben oui, maintenant, oui. Je peux dire, je suis un auteur. Mais quand j'ai rencontré Véronique, j'étais pas dans ce mindset-là, là. Ouais. C'est pas mon travail dans la vie d'écrire un livre. Ouais. Tu sais, il y en a que c'est ça qu'ils font de leur vie tout le temps, puis Mm. tu sais, c'est une compétence que tu développes au fil du temps. Absolument. Moi, c'était pas mon cas. Puis là, je trouvais ça intéressant, puis je disais, OK, ouais, il faut vraiment que je sois dans cette ouverture-là, puis que je comprenne que là, ben, je vais vomir de façon élégante des mots. Je vais vider ce que j'ai à vider parce que je pense que ça fait partie du processus, c'est de te vider les tripes puis de dire tout ce que tu as à dire. Puis après ça, avec les différents exercices dans les modules puis l'accompagnement que Jérémy nous donne, on fait un beau ménage à travers tout ça pour que ça donne le résultat que j'ai entre les mains aujourd'hui. Et évidemment, tout en respectant l'essence de l'auteur, tu l'as nommé tout à l'heure. Ah, tellement, mais oui, Et ça, je trouve que c'est une force que Jérémy a, que l'équipe a et que Charles, notre correcteur, Charles Dubois, a également. Il est vraiment en tout respect de la plume de l'auteur. Et s'il intervient dans le texte, puis probablement que tu l'as vécu, quand tu récupères ton manuscrit pour la relecture, tu n'as pas l'impression que ton livre a été transformé. pas du tout. Pas Mm. du tout. J'avais l'impression qu'il était dans une version plus qu'améliorée, mais j'avais l'impression de m'entendre encore. Tu sais? Ce qui est... Puis d'ailleurs, ça, c'est un des commentaires que j'ai eu de certaines personnes qui ont participé à mon comité de lecture, Mm. dont celle qui écrit la préface, qui est Marie-Claude Barrette, c'est pas rien. C'est elle qui écrit la préface, puis elle ne me connaît pas tant, Marie-Claude. Ben, de plus en plus, parce que dans la dernière année, on a eu à faire des trucs ensemble. Et quand puis quand elle a eu le manuscrit, il n'était pas dans sa version finale, hein, parce que tu comprendras que tu sais, elle l'a eu un petit peu plus tôt pour se faire une idée, puis tu sais, pour se dire, ça vaut-tu la peine que j'écrive la Ben préface ou oui, pas? Elle met son nom sur quelque chose quand même, fait qu'il fallait qu'elle le lise. Puis le plus beau compliment puis elle m'a fait, c'est la première qui me l'a dit, mais les deux autres personnes du comité de lecture me l'ont dit aussi. Elle m'a dit, quand j'ai lu ton manuscrit, j'avais l'impression d'entendre ta voix, de t'entendre me le réciter. Et c'est... ça en dit gros. Ça en dit gros. Je Absolument. me dis, ça a été un super beau travail d'équipe avec Charles, avec Jérémy et tout. Euh, Ça veut dire que ça a pas perdu tu sais, mon essence est là. Tout à fait. Puis, on va se le dire, là, c'est quelque chose qui est épeurant quand on fait affaire avec des grosses boîtes, on va le dire comme ça. Hmm. Parce Ouais. qu'on comprend qu'il y a un enjeu financier aussi derrière ça. Ouais. Mais je pense que ça fait partie aussi des grandes forces du gardien de phare de respecter justement ce que les auteurs font par bienveillance puis par amour pour leur travail également. Tu l'as dit tantôt, on met nos tripes sur la table là, quand on écrit un livre, même si on retient que 10% de ce qu'on a écrit. Et en fait, ça m'amène à la suite, c'est-à-dire que là, tu as écrit ton livre entièrement, c'est passé dans les mains de Charles, c'est allé voir notre graphiste Sonia Lapointe et notre intégrateur Quelle Alina équipe Dufault. extraordinaire. C'est Tout, hein? Ce sont tous des papillons d'exception. Je l'ai dit. Tous, tous.
Et Et t'en là, fais partie, d'ailleurs. merci, merci. Et ça m'amène à, évidemment, c'est parti à un moment donné à l'imprimerie, cette histoire-là, là, parce qu'évidemment, Et- faut arriver là, parce que là, je vole peut-être le punch, mais le lancement est dans 2 semaines. Ton Oui, lancement. madame, le 21 février, Et tu as reçu tes livres hier. hier, qui était le 6 février. Ouais. Alors, j'aimerais ça que tu me parles de cette expérience-là, là, de tout ce contexte-là. J'aimerais vraiment ça que tu m'en parles. Ben, premièrement, c'était totalement inattendu de le recevoir 2 semaines à l'avance Mhm, parce que je pense que dans la séquence des événements, normalement, les livres arrivent à peu près une semaine avant le lancement. mhm. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est ce que Jérémy m'expliquait. Fait que moi, j'étais assez zen en me disant, je vais recevoir ça aux alentours du 13 février-ish. Puis bon, ça va me donner du temps pour préparer mes dédicaces, puis Mhm. faire mes choses et tout. Et Jérémy est aussi matinal que moi, je dois le dire. Puis on s'envoie des messages textos assez régulièrement. Fait qu'à 7 heures hier matin, il me fait surprise, tu vas recevoir des boîtes aujourd'hui. Je fais pardon? Ah oui, puis même Jérémy, ça s'y attendait pas. Lui aussi a été un peu pris par surprise. Et là, il me dit oui, oui, Puro Later devrait arriver. Il dit je sais pas à quelle heure, mais ça va arriver. Fait que j'apprends ça à 7 heures. Fait que là, la fébrilité commence. Tu sais, c'est pas de la peine, c'est pas de la tristesse, au contraire, c'est de la joie, de l'excitation et tout. Et là, l'avant-midi avance et 11 heures, le camion de Puro Later arrive devant la porte. Puis là, ben moi, je sais pas, tu sais, je veux dire, c'est la première fois que je vis cette expérience-là. Fait que là, je vois le monsieur de Puro Later, une boîte, deux boîtes, 10 boîtes qui arrivent Wow. chez nous. Et là, en fait, j'étais vraiment dans l'excitation, la fébrilité. Et j'ai demandé à mon conjoint puis je pense on a tous envie de faire ça, ou en tout cas, j'avais le goût de le partager avec les gens pour que les gens voient cette fébrilité-là, l'excitation de ce qui se passe. C'est parce qu'il, tu sais, quand on prépare un lancement, ben, veut pas, il y a toutes sortes d'activités qui nous amènent à jaser de ça dans les médias sociaux, dans les infolettes. Fait que depuis les 2 dernières semaines, ben, il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que les gens s'attendent à avoir des trucs. Fait que j'ai ouvert ma boîte en direct sur Facebook pour que les gens puissent suivre ça. Et puis, j'étais vraiment, en fait, c'est le sujet de mon livre. J'ai osé ma vulnérabilité, osé montrer les émotions que je vivais à ce moment-là, qui sont très difficiles à décrire. En effet. C'est vraiment, tu sais, on a la boîte devant nous, on l'ouvre, puis là, tu sais, je peux-tu Oui, leur là, c'est montrer? l'heure. Là, Oui, oui, là, c'est c'est le temps, l'heure. c'est le moment. Tu sais, on l'ouvre, puis là, tu sais, c'est comme, tu sais, ce besoin tu sais, ça, c'est vrai, là, tu sais, Mm, je l'ai dans mes mains. C'est mm, plus juste un projet, un rêve, il est concret, il s'est mm, matérialisé, puis je mm. l'ai dans mes mains. Puis juste parce que ça reste que c'est du travail, tout ça. Ça a été comme un athlète. C'est Mhm. de la discipline. C'était un entraînement quotidien depuis le 14 février 2024. C'est un an de travail dans le plaisir, le bonheur et tout, mais ça reste une discipline. Fait que quand tu le reçois, c'est comme aïe, aïe, aïe. Puis là, tu sais, tu l'ouvres, tu le feuillettes, tu vois tout ça que j'ai vu en virtuel, mais en tout cas, Pas je suis pareil. peut-être old school, tu vas me dire, mais moi, je suis comme, j'ai besoin de l'avoir dans mes Ben mains, oui. de le toucher, je l'ai senti. Moi, là, tu sais, j'étais du genre d'enfant qui commençait l'école puis qui tripait parce qu'elle avait de la nouvelle papeterie, puis les Mhm. livres, puis l'odeur des Ben oui. livres. Pour moi, c'est super important. Fait que c'est ça que j'ai voulu faire vivre. Fait que là, écoute, c'est très vrai. C'est C'est très très, très vrai. vrai.
C'est très vrai. Et ce très vrai-là, est-ce que tu veux en fait nous le remontrer, nous présenter son titre et son contenu également? Absolument. On le voit bien. Tout à fait. On le voit bien. Alors, le titre, c'est Oser l'évolution, devenez un papillon d'exception. Pourquoi le papillon? Parce que c'est le signe de la transformation, du changement. Et ce livre-là parle, oui, de mon parcours personnel et professionnel auquel on greffe des outils concrets que j'ai développés au fil du temps pour m'aider à passer au travers mes différents stades d'évolution, comme un papillon. Et c'est ce qu'on voit ici. On voit les stades de l'évolution, donc de l'œuf à la chenille, à la chrysalide, au papillon d'exception, à grande aile, à grand, voyons, j'ai de la misère à le dire. Aux ailes déployées. C'est Voilà. Voilà. euh, parce que j'ai vraiment eu un parcours de vie riche et tumultueux à la fois. Et il a fallu que j'apprenne à oser évoluer parce que j'ai beaucoup refoulé, beaucoup, beaucoup, beaucoup refoulé. Et ça m'a amené des conséquences bien importantes dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Et souvent, ce que je dis, et c'est pour ça que c'est ces petits personnages que tu vois ici, je me décris comme une créature inspirée des Pokémon. Je dis souvent, je suis une Pokémon, moi, dans la vie, parce que j'ai des super pouvoirs, parce que j'ai eu différents stades d'évolution. Et c'est un peu ça, hein, c'est mon Pokémon personnalisé qu'on voit ici qui évolue au fil du temps. Exactement. Puis, Exactement. dis-moi, Suzy, les gens qui vont se procurer ton livre, on va en parler tout de suite après, les gens qui vont Ouais. se procurer ton livre, qui vont le dévorer très certainement, quand ils vont fermer le livre, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de tout ça? Hmm. Je voudrais qu'ils retiennent que malgré les aléas de la vie, parce que j'ai un parcours X, tu as un parcours Y. On a tout notre chemin de vie, on a tous nos feux d'artifice, on a tous nos épreuves, nos difficultés, quelles qu'elles soient. Si on réussit à tirer le positif derrière ces éléments-là et de faire le choix de malgré tout avancer, grandir et se développer, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Wow, Rien d'impossible. quel beau message, quel beau message. C'est ça que je voudrais que les gens Ouais. retiennent. Puis là, ton lancement, il est dans 2 semaines. Oui, Et tu es en pré-vente, c'est ce qu'on a exact, compris. Oui, exact. parfait. Alors, évidemment, là, en dessous des capsules, on va laisser les liens qui vont permettre aux gens là, de pouvoir se procurer les livres et aussi pour la suite, parce que peut-être que la vidéo ne va pas nécessairement arriver dans le même temps. Alors, est-ce que tu as fait du socio-financement ou tu fais vraiment juste une pré-vente ou tu passes par la ruche? C'est quoi le processus que tu as utilisé pour pouvoir faire la promotion de ta pré-vente? En fait, j'ai tenté différentes choses. OK. J'ai tenté différentes choses. En fait, j'ai participé à différents événements de réseautage. J'ai donné des conférences à l'automne où Mhm, le livre était en pré-vente sur mon site Internet. Donc, je suis allée chercher quelques ventes de cette façon-là. Et je suis mêlée dans les dates. Je pense que c'est le 3 ou le 4 février qu'on a lancé la campagne de financement participatif avec la ruche mhm, pour, en fait, justement aller chercher le plus de ventes possible. Elle est en cours et elle se déroule jusqu'au 14 février prochain. Puis mhm. ça va très, très bien. On est rendu à 73% de l'objectif atteint déjà. Wow, félicitations. Ouais. Félicitations, Puis c'est cette bon. campagne-là, en fait, c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, toi, tu le sais déjà, mais tu sais, ça va au-delà de dons personnels que les gens nous donnent, hein. Il y a des offres qui sont en Hmm. contrepartie. Ça va du livre numérique en version papier à d'autres offres combinées là, que les gens ont la possibilité de choisir là, selon le type de papillon qu'ils sont. C'est ça que je dis Ah, souvent. c'est beau. C'est beau.
Et si aujourd'hui, je te mettais dans une salle avec plein de gens qui ont l'idée d'écrire leur livre puis qui ont peur de se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Osez jeter des idées déjà sur un papier. Puis une fois ça fait, entourez-vous d'une équipe de papillons d'exception comme celle de Jérémy. Hmm. Parce que sincèrement, ça va bien au-delà de juste un accompagnement littéraire. C'est un accompagnement humain. Tu sais, tu disais tantôt, tout le monde dans l'équipe respecte et aime le travail de l'auteur. Hmm. Moi, j'ai envie de dire qu'ils aiment l'auteur, point. Aussi. C'est comme un package deal, ça vient tout C'est un ensemble. package deal, mais c'est tellement important, Julie, tu sais, parce que quand on se lance dans ce processus-là, on est dans notre vulnérabilité. On met nos tripes là-dedans. Peu importe hein, qu'on raconte, que ce soit un roman qu'on soit en train d'écrire, ou peu, on est en train de, tu sais, à travers une histoire, on se raconte personnellement, que ce soit un conte ou un roman ou un outil de développement personnel comme ce que moi j'ai préparé, ben c'est nos tripes, c'est nous qu'on est en train de dévoiler. Fait que ça nous demande beaucoup de détermination et de courage de le faire. Puis après ça, d'oser le dévoiler, c'est un autre step. Mais ça nous prend des gens bienveillants, humains, inspirants, qui nous aiment pour vrai. Puis ça vaut de l'or. En fait, ça, c'est même pas quantifiable en termes de montant. C'est de l'or en barre. C'est ce que je dis. Fait il faut oser. Il faut oser. Puis j'ai le goût de leur dire, parce que ça a fait partie de mon cheminement aussi. Ça a été de me dire, hey, regarde, là, la perfection, ça n'existe pas. Hmm. Ça n'existe pas. Fait qu'un petit pas à la fois, à chaque jour, même s'il est imparfait, ben c'est un pas en avant. En effet. Et c'est comme ça dans le processus d'écriture. Fait que quand tu as une idée, ben ça se construit au fil du temps. Puis quand tu te fais accompagner de la bonne façon, ben là, ça donne, je le remonte encore parce que Ah je le oui. trouve trop beau, Mais ça oui. donne un résultat comme celui-là. Parce Oui. que on n'a pas tant parlé, là, mais la couverture, là, c'est un beau travail d'équipe entre Sonia, Jérémy et moi. Moi, je Oui. suis arrivée avec un concept, là, tu sais, cette photo-là et ça ici, c'est mon idée à moi. OK. Après ça, Jérémy est arrivé avec, non, on va te rajouter des ailes. Puis là, ben, il y a eu d'autres choses qui est arrivé avec Sonia. C'est le Oui. résultat de trois cerveaux créatifs, humains et bienveillants. C'est extraordinaire. Comme Je tu le trouve dis, tellement beau, vraiment. c'est beau. C'est vraiment beau. On a hâte évidemment de l'avoir sur les tablettes. Et qui dit l'avoir sur les tablettes dit lancement. Et Oui. est-ce que tu as envie de nous teaser un peu puis nous parler de ton lancement? C'est quand? Puis un petit peu de détails peut-être pour nous donner le Ah, goût d'aller voir ça? je peux Ben oui. bien. Ben oui, le lancement, c'est le 21 février prochain. En fait, je demande aux gens d'être là vers 5h30 parce qu'il y a cocktail, boucher et Mhm. tout. Mais la cérémonie de lancement officiel va commencer plus vers 18h30. C'est à Repentigny, au Centre Anneau, à la salle Charles-Émile Rivet. C'est un lancement gratuit. C'est pas, il n'y a pas de frais pour assister au lancement. Je demande par contre aux gens de se procurer un billet via Eventbrite juste pour me permettre d'organiser les choses pour qu'il y ait suffisamment de bouchées pour tout le monde. Il y a bouchées et cocktails qui seront servis. Mhm. Euh, Puis, ben, comme je suis un papillon avec certains pouvoirs, certains talents, ben, il y aura différentes choses. Une vidéo d'une invitée spéciale qui ne peut pas être présente, mais qui a gentiment accepté de faire une vidéo. Il y aura quelques surprises musicales. Je peux en dévoiler une parce que je l'ai déjà mis sur les réseaux sociaux, mais j'aurai le bonheur de chanter avec trois autres de mes amis parce que la musique fait partie de ma vie depuis toujours Mhm. et ça a été ma bouée de sauvetage. Et je peux pas ne pas chanter, c'est pas possible. Sous-Mignon, parce que c'est mon nom de Pokémon. OK. Sous-Mignon ne peut pas chanter et de toute façon, Jérémy m'avait lancé le défi de chanter lors du lancement. Alors.
Si Jérémy demande, ben on dit oui. Défi accepté. Défi Défi accepté, accepté. Tout exactement. à fait. Donc, il y aura ça, il y aura euh, questions, réponses. Jérémy va me poser des questions pour que Mhm. les gens puissent comprendre un peu le parcours et tout. Ils auront la possibilité aussi de prendre des photos. Il y a mon amie Annie Lalonde qui est extraordinaire pour les Mhm. photos qui va être là. Il y aura un photo booth aussi avec J'ose l'évolution. Je suis un papillon d'exception parce que c'est tous des papillons d'exception Mhm. qui vont être là ce soir-là, je le sais. Il y a plein de petites choses comme ça mais dans la douceur, la bienveillance et ben, l'amour, tout simplement. À l'image de l'auteur. Ah, ça, c'est gentil. Merci. Mais Merci. il faut que le lancement soit à l'image de l'auteur, sinon ça ne ferait pas de sens de toute façon. C'est pour ça que tu sais, il y a mille et un auteurs et mille et un lancements, tous différents les uns des autres. Ça les rend justement uniques. Alors, petit mot de la fin, dis-moi, Suzy, qu'est-ce que tu te souhaites pour la suite? Je me souhaite de prendre encore plus mon envol et de développer encore plus grand mes ailes parce qu'elles sont déjà elles sont déjà bien en position là, pour prendre son envol. J'aimerais atteindre le plus grand nombre de cœurs possible. Je voudrais que ce livre-là voyage, que ce message-là voyage auprès du plus grand nombre de cœurs possible. Et pourquoi j'utilise cette expression-là, c'est que c'est, ça fait partie de ma mission d'entreprise, ma mission de vie, atteindre les gens un cœur à la fois. Mais un cœur plus un cœur, ça fait quoi? Toi plus moi plus tous ceux qui le veulent, Et n'est-ce voilà. pas? Pour reprendre la chanson, Oui, oui, ça fait que le message circule et ça fait que, ben, j'ai envie de dire on redonne ses lettres de noblesse à l'être humain parce que c'est un peu ça aussi, tu sais. absolument. Noble mission. Voilà. Mission. Ben, Suzy Fortin, merci encore une fois de t'être prêtée au Plaisir. jeu de cette entrevue. Ça a été vraiment, pour moi également, un plaisir d'apprendre à te connaître. Alors, on a hâte d'entendre la suite, que tu nous reparles de ton lancement quand ça va être fait. Alors, à bientôt. Voilà. Merci. Avec plaisir. Bye bye. Bye.